Voilà, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. C'est vrai que, comme nous l'avons dit, nous sommes pendant ces moments de confinement, nous sommes en train de profiter, n'est-ce pas, d'apporter notre formation sur l'école du ministère, n'est-ce pas, une formation en ligne. Et nous avons commencé avec les amis depuis le début de ce confinement. Nous avons commencé de parler sur l'école du ministère. L'école du ministère est une formation que nous organisons souvent ici dans notre siège, mais compte tenu de ces moments de confinement et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas quitter vos lieux d'habitation pour venir dans notre école du ministère, nous avons pensé nous organiser, venir vers vous, n'est-ce pas, au travers de réseaux sociaux pour continuer à partager cette formation sur l'école du ministère. Alors, ça fait plus d'un mois que nous avons commencé cette formation en ligne sur l'école du ministère. Nous sommes en train de parler sur le premier module intitulé « L'ossature d'un ministère puissant ». Voilà les modules que nous sommes en train d'utiliser. C'est le premier module de notre formation, l'ossature d'un ministère puissant. Et là-bas, dans ce même module, nous sommes encore en train de parler sur les ministères. Nous sommes en train de parler sur les ministères. Et nous avons dit que s'il y a des amis qui veulent avoir ces modules, s'il y a des amis qui veulent avoir ces fascicules, ces syllabus pour suivre les cours, c'est pas grave. Vous pouvez nous écrire votre mail. Donnez-nous votre boîte mail dans les commentaires. Et après les directs, après l'émission, nous allons reprendre votre boîte mail. Nous allons vous envoyer ces fascicules dans votre boîte mail et là-bas vous pouvez télécharger et puis imprimer chez vous à la maison. Comme ça vous aurez les leçons sur des vidéos et le cours, n'est-ce pas, les leçons encore sur ces fascicules. Donc vous pouvez suivre les vidéos et vous pouvez lire. N'oubliez pas que toutes les vidéos de notre formation sur l'école du ministère sont déjà disponibles. Depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, nos vidéos sont disponibles. Allez-y seulement dans notre compte YouTube. Vous tapez Bishop Désiré Bansenga. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez des vidéos vont apparaître. Ce sont les vidéos de nos directs que nous faisons. Et là-bas, vous allez voir les titres partout dans ces vidéos-là où il est écrit École du ministère, c'est votre leçon, c'est votre vidéo. Vous qui aimez la formation, vous qui aimez apprendre sur le ministère, prenez ces vidéos sur lesquelles il est écrit École du ministère. Prenez et vous verrez les détails des sujets, des sous-sujets que nous avons traités sur toutes ces vidéos. Lisez et réalisez encore et ça pourra vous aider, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités ministérielles dans votre vie. Donc, vous tapez sur YouTube Bishop Désiré Bansenga, vous aurez toutes les vidéos depuis que nous avons commencé il y a un mois passé. Sur cette formation de l'école du ministère en ligne. Alors, sur ce plateau, je reviens maintenant pour continuer la matière que nous avons débutée depuis la fois passée. Vous vous rappellerez avec moi que la dernière fois que nous étions en direct sur ce plateau, nous étions en train de parler sur les ministères, la définition de chaque ministère. Nous avons vu avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 11 d'abord, là où le Seigneur est en train de dire, donc l'apôtre Paul est en train de dire par le Seigneur, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous? Donc là-bas, l'apôtre Paul nous signale, l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous avons 5 ministères qu'on appelle ministère de la parole ou ministère d'autorité. Et nous avons zoomé, nous avons défini c'est qui un apôtre, c'est qui un prophète, c'est qui un évangéliste, c'est qui
un pasteur, c'est qui un docteur. Si la définition de chaque ministère, si la particularité de chaque ministère vous intéresse, c'est pas grave, rien n'est perdu. Allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez dans YouTube Bishop Désiré Bansenga, vous verrez les vidéos où nous avons expliqué c'est qui un apôtre, c'est qui un prophète, c'est qui un évangéliste, c'est qui un pasteur, c'est qui un docteur. Au-delà de la définition de chaque ministère que nous avons déjà donné, nous sommes allés maintenant dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Dans Éphésiens 4, le verset 12, nous avons montré que nous recevons le ministère pour jouer un rôle et puis pour atteindre un objectif. C'est là où la Bible dit qu'il leur a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. C'est ça le rôle que nous devons jouer, le perfectionnement des saints. Aider les saints à s'améliorer, aider les saints à se perfectionner jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre les saints dans les airs lors de l'enlèvement. Et j'avais aussi expliqué ça. Si vous avez raté les vidéos où je parlais du perfectionnement des saints, la vidéo où je parlais du perfectionnement des saints, la vidéo où je parlais sur le rôle du ministère, allez-y toujours dans YouTube. Et à part le rôle du ministère, nous avons aussi parlé sur les objectifs qu'un ministère doit atteindre. On a dit dans la parole que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah bon? Donc les ministères ont pour objectif l'œuvre du ministère. Et nous avons aussi expliqué sur ce plateau comment le ministère doit coopérer, comment le ministère doit travailler avec l'œuvre ou l'assemblée locale, l'œuvre ou l'église. Comment le ministère doit travailler avec ces choses. Quelle collaboration, quelle coopération il y a entre le ministère et l'église. Parce que les ministères sont dans l'église. Mais comment est-ce que les ministères doivent travailler, n'est-ce pas, avec l'église, avec l'œuvre, avec l'assemblée locale? Nous avons expliqué ça aussi et j'ose croire que les amis qui nous ont suivis la fois passée ont trouvé leur compte. Alors vous qui étiez absents, vous qui avez manqué ces leçons, ne vous inquiétez pas, allez sur YouTube, tapez là-bas Bishop Désiré Bansenga et puis vous verrez les vidéos vont apparaître et chaque vidéo sur laquelle est écrit école du ministère, c'est pour vous. Sondez ces vidéos, ouvrez ces vidéos, lisez ça et le Seigneur vous sera très favorable. Aujourd'hui, je voudrais parler sur autre chose. Je vais parler aujourd'hui sur les charges. Les charges. Nous avons parlé des ministères, maintenant nous voulons parler des charges. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu ou dans une église, dans le corps, dans le royaume de Dieu, nous avons deux types de responsables. Le premier responsable que nous avons, c'est d'abord les ministres de Dieu. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça, c'est la première catégorie des responsables que nous avons dans une église. On les appelle les ministres de la parole ou bien les ministres d'autorité. Alors, la deuxième catégorie des responsables que nous avons dans l'église, ce sont les chargés. Voyez-vous, les chargés. Alors, les ministres peuvent opérer dans tout le corps de Christ. Les ministres opèrent dans tout le corps de Christ. Tous ceux qui ont reçu les ministères, ils ont reçu les ministères pour le corps entier. Par contre, ceux qui ont reçu les charges, ont reçu les charges pour l'assemblée locale. Ça, c'est très important. Les responsables qui ont reçu les charges dans une église, leurs charges, c'est pour l'assemblée locale. Mais ceux qui ont reçu les ministères doivent comprendre qu'ils ont reçu les ministères pour le corps du Christ, le corps entier du Christ. Alors, c'est quoi les charges? J'aimerais, avant d'évoluer, avant de continuer à parler sur les charges, j'aimerais lire avec vous un verset biblique très important qui nous parle des charges, qui nous parle des responsabilités. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 6.
ou bien jusqu'au verset 7. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, vous voyez, on parle de la charge. On dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge, on parle ici de la charge. La charge. J'ai parlé des ministères déjà, maintenant je parle des charges. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Voilà, ça c'est un texte qui nous parle de tout cela qui aspire, n'est-ce pas, aux charges, qui aspire aux charges, qui aspire à exercer des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas aller d'abord dans d'autres références bibliques. Je préfère rester un peu ici. Je préfère rester un peu ici pour essayer de parler avec nous sur les charges ou sur les responsabilités. On nous dit, nous avons lu 1 Timothée, n'est-ce pas? On a lu 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. On prend encore Tite, chapitre 1. Prenons Tite, chapitre 1, le verset 5. Tite, chapitre 1, verset 5. On dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Waouh! Est-ce que tu entends ça? Je reprends. Tite, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Là, je pense que les deux passages que je viens de donner, le passage de Timothée, de 1 Timothée chapitre 3, j'ai donné 1 Timothée chapitre 3, 1 à 7, j'ai aussi donné Tite chapitre 1, 5 à 9. Ces deux passages nous montrent comment doivent être les personnes qui aspirent à la charge. Voyez-vous? Alors, la première chose que je veux parler ici sur la charge, c'est que les gens qui reçoivent la charge sont des gens qui doivent travailler au sein des assemblées locales. Tenez très bien. Les ministères sont pour le corps du Christ. Les ministères sont pour toutes les assemblées. Mais les charges sont pour les assemblées locales. Les charges sont pour les assemblées locales. Alors, ici, je voudrais vous dire, quelles sont les charges? Les charges sont l'anciennat, le diaconat, et ce sont aussi les conducteurs des commissions. Un ancien, c'est un chargé, ce n'est pas un ministre. Un diacre,
c'est un chargé, ce n'est pas un ministre. Le président de papa, c'est un chargé, ce n'est pas un ministre. La présidente de maman, c'est un chargé, ce n'est pas un ministre. Voyez-vous? Donc, toutes les responsabilités, les anciens, les diacres, les comptables, président des papas, président des mamans, tous ces gens-là à qui on doit donner des responsabilités dans une assemblée locale doivent savoir qu'ils sont des chargés. On leur a donné des responsabilités, on leur a confié des charges pour exercer, pour travailler dans une assemblée locale. Par contre, les ministres de Dieu ont reçu l'appel auprès de Dieu pour exercer dans le corps du Christ, dans le corps entier du Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport aux charges qu'il faut retenir, c'est que la différence entre un ministre et un chargé, ministre par l'appel de Dieu. On ne devient ministre que lorsque Dieu t'appelle au ministère. Et quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu impliquera son père spirituel pour que la personne appelée devienne ministre et soit reconnue ministre. Mais les chargés ne reçoivent pas l'appel de Dieu. Les chargés sont établis par les ministres. Vous avez vu dans Tite au chapitre 1, Tite chapitre 1, le verset 5 et le verset 6. Paul est en train de dire à son fils Tite, il dit: Tite, je t'ai laissé en Crète, toi ministre, Tite pasteur en Crète, parce que Tite était pasteur. Paul dit: je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre des choses qu'il fallait arranger. Et parmi les choses que tu dois mettre en ordre, tu devrais établir des anciens. Tu vois? Donc ici, là, ce sont les ministres de l'évangile qui établissent les anciens. Voyez-vous? Les ministres sont appelés par Dieu. Et les ministres, lorsqu'ils sont appelés par Dieu et intronisés dans les ministères, ordonnés dans les ministères, eux, les ministres à leur tour, ils doivent maintenant aller établir des anciens. Les anciens sont établis dans les ministres, par les ministères. Les anciens, donc les chargés, les anciens, les diacres, les comptables, présidents des mamans, présidentes des papas, présidentes de mamans, présidents des papas, présidents de la jeunesse. Tous ces chargés-là, ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils sont établis par les appelés. Ça veut dire qu'ils sont établis par des ministres de Dieu. Et eux, ils sont là pour exercer leur charge et leur responsabilité au sein d'une assemblée locale. Je veux ici qu'on comprenne très bien. Un ministre peut établir un chargé, comme aussi un ministre peut enlever un chargé. Il faut que cet ordre hiérarchique soit reconnu pour que les choses marchent dans l'ordre, dans le royaume de Dieu, dans le corps du Christ. C'est le ministre qui est supérieur par rapport au chargé. Un ministre de l'évangile est supérieur à un ancien, il est supérieur à un diacre, il est supérieur au chargé, au responsable de papa, il est supérieur à la responsable de maman, il est supérieur au responsable de la jeunesse. Voyez-vous? Donc, il faut comprendre que les ministres sont ceux-là qui établissent les anciens, qui établissent les diacres et qui établissent des présidentes de maman, présidentes de papa, présidents de la jeunesse, comptables et que sais-je encore. Jamais cet ordre-là sera renversé. Aucune fois, en aucun moment, un ancien aura l'autorité sur les ministres. En aucun moment, un diacre aura l'autorité sur un ministre, ou le chargé de papa, ou le comptable va commencer à exercer l'autorité sur les ministres. C'est toujours le ministre qui établit les anciens, les diacres, les comptables, les présidents de commission, et c'est toujours le ministre qui doit exercer son autorité sur eux. Et si le ministre estime que telle personne est bon pour être ancien, c'est à lui de l'établir. Parce que Paul est en train de dire à Tite, tu verras des hommes irréprochables quand tu seras prêt à établir des anciens. On va lire ça. Tite chapitre 1, Tite 1, le verset 5. Écoutez comment Paul dit. Écoutez, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville.
Écoutez maintenant au verset 6, comment Paul est en train de rappeler au ministre Tite. Paul est en train de rappeler au ministre Tite sa responsabilité, son autorité. Il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc, l'apôtre Paul rappelle à Tite que c'est à toi de chercher et de voir un homme honnête. À toi de voir un homme irréprochable dans l'assemblée où tu es, et tu le prendras pour l'établir comme ancien. Tu peux l'établir comme ancien, tu peux l'établir comme diacre, tu peux l'établir comme président de papa, président de maman, comptable et que sais-je encore. Donc, l'apôtre Paul rappelle au ministre Tite, qui est son fils resté à Crète, que c'est ta responsabilité, c'est ton autorité d'établir un ancien, d'établir un diacre et d'établir les autres chargés. C'est là aussi, et de même, que lorsque un ministre établit un ancien ou il établit un diacre, il peut aussi les désétablir, ça veut dire les désengager. Ça veut dire, le même qui a établi les chargés, les anciens et les diacres, le même aussi peut revenir et dire, voilà, frère, parce que par rapport à ça, nous te retirons la charge de l'ancien, nous te retirons la charge du diacre, nous te retirons la charge de présidente de maman ou de présidente de papa. Donc le ministre peut établir un chargé, le ministre peut aussi enlever les charges. Le ministre peut confier la charge à un homme, à une femme, dans l'œuvre de Dieu. Le ministre peut aussi retirer la charge qu'il a donnée. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous savons et nous constatons que dans certaines congrégations, dans certaines communautés, les choses sont contraires. Ça veut dire, au lieu que le pasteur, le ministre gèrent les anciens et gèrent les diacres, mais ce sont les diacres et les anciens qui gèrent les ministres et Dieu. J'étais estomaqué, j'étais choqué de constater que dans certaines congrégations, ce sont les anciens et les diacres qui établissent des pasteurs et qui suspendent même les pasteurs. Ça veut dire que les diacres se réunissent, les anciens se réunissent, ils retirent aux pasteurs les mandats pastoraux. Il leur dit, dans cette communauté, tu ne seras plus pasteur, nous allons chercher un autre pasteur à ta place. Ça, c'est une aberration. C'est une contradiction à la parole de Dieu. Ce n'est pas aux anciens et aux diacres d'établir des pasteurs, mais c'est aux pasteurs ministres de l'évangile d'établir des anciens et d'établir des diacres et d'autres responsables dans l'assemblée locale. Et lui, le pasteur ministre, s'il estime que les hommes et les femmes qu'on avait établis dans des charges ne sont plus à la hauteur de ces charges-là, le ministre de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, que sais-je encore, peut aussi revenir pour retirer, pour reprendre la charge et la responsabilité qu'il avait donnée, n'est-ce pas, à ces personnes, à ces anciens, à ces diacres et à ces responsables-là. C'est très important. Maintenant, je veux passer au troisième point. Sur toujours les chargés ou les responsables dans l'assemblée locale. Le troisième point, c'est que la Bible nous parle d'un profil. Il faut que les gens qui veulent être anciens, qui veulent être diacres, responsables des papas, responsables des mamans, responsables de la jeunesse. La Bible nous dit que ces gens-là doivent répondre à un profil. Et la Bible donne ces profils-là. La Bible donne le profil. C'est là où je reviens dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7. La Bible nous donne un profil. On ne peut pas établir un ancien dans l'église par rapport à, je ne sais pas moi à quoi. C'est toujours par rapport au profil. S'il remplit les conditions que ce profil nous présente, cet homme peut être ancien ou diacre ou responsable dans une église. Mais quand quelqu'un ne peut pas répondre à ces profils que nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, 1 à 6,
Donc, si quelqu'un n'est pas capable de correspondre à ces profils, il ne peut pas recevoir une charge. Il ne peut pas être ancien, il ne peut pas être diacre, il ne peut pas être responsable dans une église. Lisons. Je préfère que nous reprenions Tite. Tite chapitre 1, verset 5. Tite 1, verset 5. La Bible dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Que tu établisses des anciens dans chaque ville. Maintenant, le verset 6, on commence à nous dire comment ces gens-là qu'on veut établir doivent être. Quand quelqu'un veut être responsable dans une assemblée locale, il veut être ancien. Quand quelqu'un veut être diacre, quand quelqu'un veut être évêque, quand quelqu'un veut être président de papa, présidente de maman, président de la jeunesse, comment il doit être? Voilà le profil. Voilà les critères qu'il doit remplir. Au verset 6, Tite chapitre 1, verset 6, on dit, s'il se trouve un homme irréprochable, on commence par irréprochable. On ne peut pas établir un ancien, un diacre, un évêque dans une église, dans une assemblée, s'il n'est pas irréprochable. La première condition, on dit, il doit être irréprochable. Ça veut dire, dans la liste des indisciplinés de l'assemblée locale, son nom ne se retrouve pas. Voyez-vous, dans l'agenda du pasteur, où il y a les noms des frères et des sœurs indisciplinés, que le nom de cet homme qu'on veut donner les responsabilités ne s'y trouve pas. On dit que s'il se trouve un homme irréprochable, la première condition pour que quelqu'un soit établi comme responsable dans une assemblée locale, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que président de la chorale, président de la jeunesse, président des papas, présidente des mamans, la première condition, il doit être irréprochable. La deuxième condition, on dit, il doit être mari d'une seule femme. Marié à une seule femme. La troisième condition, on nous dit, il doit avoir des enfants fidèles. Chez lui, à la maison, il est marié à une seule femme, il a des enfants. Il faut que ces enfants dans l'église soient des enfants modèles par rapport aux autres enfants. On ne peut pas établir quelqu'un responsable à l'église, ancien diacre, président de la jeunesse, président des mamans, des papas, si chez lui-même à la maison, ses enfants vivent dans le désordre, ses enfants ne sont pas fidèles, si ses enfants ne sont pas en ordre, si ces enfants ne sont pas des enfants modèles, si ces enfants ne sont pas des enfants exemplaires, cet homme ne peut pas être établi responsable. Ça veut dire la qualité de ces enfants ne lui donne pas l'accès à la responsabilité dans l'église. Je vais continuer. On dit qu'il ne soit ni accusé de débauche. Ça veut dire qu'il ne soit pas un frère ou une sœur qu'on a toujours surpris et accusé de débauche ou de rébellion. Ça veut dire un homme, une femme qui marche dans les débauches dans une assemblée locale ne doit pas être chargé. On ne peut pas confier des charges d'anciennat, de diaconat ou de présidence de commission à un frère qui vit dans la débauche et qui est rebelle. Voyez-vous, imaginez-vous, vous placez quelqu'un comme ancien, mais il vit dans la débauche, il est lui-même rebelle. Qu'est-ce qu'il va apporter sur la commission qu'il va diriger? Qu'est-ce qu'il va apporter sur la vie des autres chrétiens qu'il va diriger dans cette assemblée où il devient ancien ou diacre? Au verset 7, on dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Ça veut dire, quand on parle de l'évêque, on parle du surveillant. Surveillant ou surintendant ou chargé. Ça veut dire, un évêque, c'est celui qui veille sur les autres. Voyez-vous, un ancien veille sur les autres. Un diacre veille sur les autres. Un évêque veille sur les autres. Le président des papas veille sur les autres. La présidente des mamans veille sur les autres. Mais imaginez que vous établissez un homme ou une femme qui doit veiller sur les autres, mais lui-même n'a pas de bonnes qualités. Il est dans la débauche. Il est lui-même, n'est-ce pas, rebelle. Il va communiquer aux autres la rébellion.
Les gens sur qui il est en train de veiller, il va leur communiquer la rébellion. Les gens sur qui il veille, il va leur communiquer la débauche. Voyez-vous, on dit, il ne doit pas être arrogant. Il ne doit pas être quelqu'un de colérique. Il ne doit pas être quelqu'un qui est adonné au vin. Ça veut dire quelqu'un qui est saoul. De temps en temps, il vient exercer ses charges. Il est déjà saoul, il est cané. Il vient surveiller les autres dans les charges. Au sein de l'œuvre de Dieu, il est déjà saoul. Quelqu'un qui est saoul n'a pas sa conscience en place. Il va veiller sur les autres comment? Quelqu'un qui est colérique. Comment quelqu'un qui est colérique, conflictuel, peut gérer les autres? Un conflictuel ne peut pas gérer les autres. Un conflictuel ne peut pas veiller sur les autres. Parce que déjà quand on est conflictuel, quand on est très colérique, on se fâche facilement. Quelle relation vas-tu entretenir avec les gens que toi tu diriges? Un responsable colérique, tu veilles sur les autres, mais tu es conflictuel. Toi et les gens sur qui tu veilles, vous ne vous entendez pas, vous ne parlez pas, vous ne discutez pas. Tu vis en conflit avec les gens dont tu es censé de diriger, les gens dont tu es censé de conduire, les gens sur qui tu dois veiller. Entre vous, vous ne vous parlez pas, vous ne vous entendez pas, vous vivez en conflit. Tu es arrogant envers eux, tu es toujours en conflit avec eux. Comment peux-tu veiller sur cela? Comment peux-tu être un surveillant sur eux? Voilà. On dit qu'un responsable, quelqu'un qu'on veut établir comme responsable, ancien évêque, diacre et que sais-je encore, ne doit pas être violent. Il ne doit pas être violent. Parce qu'on ne peut pas conduire les autres dans la violence. On conduit les autres par amour. C'est avec beaucoup d'amour, comme Christ a dit. C'est avec beaucoup d'amour qu'on doit diriger les autres. C'est avec un cœur d'amour qu'on doit veiller sur les autres. C'est pas avec violence qu'on doit veiller sur les autres. Alors, un responsable qu'on veut établir sur une entité, sur une commission, sur un groupe dans l'œuvre de Dieu, ne doit pas être violent. Il doit être rempli d'amour. Parce qu'on doit conduire les autres avec amour. Voyez-vous, l'apôtre Pierre est en train de dire que les dirigeants, ceux qui dirigent les autres, ne doivent pas mater les autres, mais ils doivent plutôt conduire les autres avec amour. C'est ce que Pierre dit, qu'il ne faut pas mater les autres, il ne faut pas marcher sur les autres, il ne faut pas être violent. Quand on veut être responsable dans une assemblée locale, il faut être rempli d'amour et être capable de conduire les autres avec amour, de veiller sur les autres avec amour. Il ne faut pas être violent. On va plus loin, on dit qu'il ne doit pas être quelqu'un qui est attaché au gain déshonnête. Ça veut dire quelqu'un qui cherche toujours à gagner par la malhonnêteté. Voyez-vous, on ne peut pas établir quelqu'un comme ancien, comme diacre, comme évêque, s'il est trop attaché au gain de la malhonnêteté. Il y a des gens comme ça qui veulent gagner que par la malhonnêteté, qui veulent avoir des avantages par la malhonnêteté. Imaginez que vous établissez un diacre qui est malhonnête. Je ne sais pas, le matériel de l'église va souffrir, l'argent de l'église va souffrir. Vous établissez un comptable qui est malhonnête. Les finances de l'église vont souffrir. Vous établissez un ancien qui est malhonnête, un responsable de papa qui est malhonnête. Il doit veiller sur les autres papas, mais en même temps il est malhonnête. Voyez-vous, les autres papas vont subir sa malhonnêteté. Vous établissez une présidente des mamans. Elle doit veiller sur les autres mamans, mais elle-même est malhonnête. Voyez-vous, les autres mamans vont subir la malhonnêteté. Il y aura toujours des choses bizarres, des magouilles, des tricheries, des trucages. Pourquoi? Parce que le responsable qu'on vient d'établir n'est pas honnête. Il est en train de vivre dans la malhonnêteté. On nous donne encore un autre profil. On dit qu'un responsable, n'est-ce pas, doit être hospitalier et ami des gens de bien. Quand on veut être ancien, diacre, responsable des papas, responsable des mamans, il faut être hospitalier. C'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert à tout le monde. Tu dois être ouvert sur les gens sur qui tu veilles. Tu dois être
ouvert sur les papas sur qui tu veilles. Tu dois être ouvert avec les mamans sur qui tu veilles. Ouvert envers les papas sur qui tu veilles. Tu dois être ouvert envers le jeune sur qui tu veilles. Voyez-vous? Donc être hospitalier et ami de gens de bien. Voyez-vous? Être ami de gens de bien. La Bible dit qu'un ancien, un diacre, un évêque doit être modéré. Voyez-vous, un autre prophète, il doit être modéré. Il ne doit pas être quelqu'un qui aime les exagérations. Vous savez, il y a des responsables comme ça, qui aiment les exagérations. S'il faut parler, il parle en excès. S'il faut punir, il punit en excès. Il fait toujours des choses avec exagération, pour impressionner, pour attirer l'attention des gens. La Bible dit qu'un responsable doit être modéré. Quand on veut établir un ancien, on veut établir un diacre, on veut établir un responsable dans une église, chargé des papas, chargé des mamans, chargé de la jeunesse, il doit être quelqu'un de modéré, quelqu'un de juste, quelqu'un qui aime la justice, quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui aime la justice. Il doit être saint, sa conduite doit être bonne. Il a une bonne conduite. On les reconnaît parmi les gens qui craignent Dieu dans l'assemblée. Voyez-vous, on ne doit pas mettre devant les gens un ancien, un diacre, un responsable de papa ou de maman dont les gens ne trouvent pas en lui le modèle de la sainteté. Un responsable qui veut veiller sur les autres doit être un modèle en sainteté. Ça veut dire sa sainteté. Il doit être saint. Les gens doivent reconnaître que cet homme-là est un modèle de foi pour nous. Il est un modèle de la sainteté, un modèle de la piété. Parce qu'il doit veiller sur les autres. Et quand on doit veiller sur les autres, on doit être un bon exemple pour les autres. La Bible dit au verset 9, Tite chapitre 1, Tite 1, le verset 9, on dit, ces responsables-là, cet évêque, ce diacre, cet ancien qu'on veut établir, doit être attaché à la vraie parole. Voyez-vous, il doit être attaché à la vraie parole. C'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter comme Timothée, comme Paul dit à Timothée, on ne doit pas amener quelqu'un à être responsable dans l'assemblée, on ne doit pas amener quelqu'un à être ancien diacre, responsable de papa, responsable de maman, si lui-même n'est pas attaché à la parole. Paul dit à Timothée, on ne doit pas établir un ancien qui soit un nouveau converti. Ça c'est dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Dans 1 Timothée 3, 1 à 7, là-bas aussi, on nous donne le profil des responsables. Et Paul dit là-bas, dans 1 Timothée, chapitre 3, 1 à 7, qu'on ne doit pas établir un ancien, un diacre, ou un chargé de papa, chargé de maman, chargé de jeunesse. Les anciens, les diacres et ces responsables-là qu'on veut établir, ne doivent pas être de nouveaux convertis. Ça veut dire, ils doivent être des personnes attachées à la vraie parole, et qui ont cheminé, qui ont marché depuis un certain moment avec la parole, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce que Paul est en train de dire à Timothée, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, on nous interdit, Paul dit, il ne faudrait pas que vous accordiez, n'est-ce pas, les responsabilités à un nouveau converti, sinon il sera orgueilleux. Je vais lire 1 Timothée 3, 1 à 7. Vous verrez que c'est presque la même chose avec Tite, chapitre 1, 5 à 9. Écoutez comment Paul dit à Timothée. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque ou les responsables soient irréprochables, mariés d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, ça dit tout. Il doit être hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent. Non. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais il doit être indulgent, il doit être pacifique, il doit être désintéressé. Le verset 4, on dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses propres enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça dit tout, ça dit tout. La Bible s'explique elle-même. Au verset 5, on dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu? Comment pourra-t-il veiller sur les autres dans les commissions, dans les départements où il est établi,
Si dans sa propre maison, il n'est pas capable de diriger ses propres enfants. Donc, avant d'établir quelqu'un comme responsable dans une équipe de papa, de maman, de jeunes, avant d'établir quelqu'un comme ancien et diacre, on doit d'abord voir comment il a éduqué ses propres enfants. Parce que ta façon d'éduquer tes enfants, c'est ta façon d'éduquer l'église et les chrétiens. Eh bien, si tu as mal éduqué tes enfants à la maison, donc tu vas mal éduquer les chrétiens sur qui tu dois veiller. Mais si tu as bien éduqué tes enfants à la maison, ça veut dire que tu auras la possibilité, la capacité de bien éduquer les enfants de Dieu sur qui tu vas commencer à veiller dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, je vais au verset 6. 1 Timothée 1, 1 Timothée 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset 6. On dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Tu vois, on ne peut pas confier les responsabilités d'ancien des diacres à quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver parce qu'il a garé une belle voiture au parking, parce qu'il a l'argent, on l'établit ancien. On l'établit diacre parce qu'on le voit friqué, riche, avec une belle voiture au parking. On dit, bon, pour qu'il ne fouille pas l'église, pour qu'il n'aille pas prier ailleurs, on doit les responsabilités. On l'établit ancien. Or, il vient d'arriver, il vient d'être baptisé, peut-être même qu'il n'est pas encore baptisé, il n'est pas attaché à la parole, il est un nouveau converti, il n'est pas encore brisé, l'orgueil est encore en lui, la débauche est encore en lui, la rébellion est encore en lui, la jalousie, la haine est encore en lui, l'impolitesse est encore en lui, mais comme il est friqué, il a l'argent, on l'établit ancien pour que, n'est-ce pas, il n'aille pas prier ailleurs, pour qu'il reste scotché, attaché là où tu es. Non, on n'établit pas quelqu'un ancien parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent. On ne fait pas de quelqu'un ancien parce qu'il a garé une belle voiture dehors. C'est quel genre d'ancien nous voulons avoir? C'est quel genre de diacre? Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il a l'argent, on fait de lui un diacre. Non, on dit qu'un diacre, un ancien, un évêque ne doit pas être un nouveau converti. Il doit être quelqu'un qui a cheminé avec le Seigneur, quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, quelqu'un qui a subi toutes les formations. Il a suivi plutôt toutes les formations que les responsables doivent suivre dans l'assemblée après avoir terminé tous les cursus de formation des serviteurs et servantes de Dieu. Après, maintenant, on va voir sa conduite. Comment il s'est conduit pendant ce temps qu'il est resté avec nous? Comment il peut faire? Comment il est? On regarde les profils. Après sa formation, on regarde son ancienneté, on regarde son profil et on peut voir si on peut l'établir ancien ou diacre dans cette assemblée locale. Voyez-vous? C'est comme ça que quelqu'un va venir, parce qu'il est riche, on fait de lui ancien. Parce qu'il est diacre, on fait de lui, parce qu'il est riche, on fait de lui diacre. Parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a des moyens, parce qu'il vient avec sa femme et ses 12 enfants à l'église, on fait de lui ancien, on fait de lui diacre. Mais tu n'as même pas veillé, tu n'as même pas cherché à savoir, est-ce que cet homme est réellement converti? Est-ce que vraiment il s'est converti? Est-ce que vraiment il s'est repenti? Et demain, ce sont des genres de personnes comme ça qui deviennent rebelles au ministre qu'il leur a établi. Demain, ils deviennent opposants face au ministre qu'il a établi. Et demain, il peut commencer à vouloir imposer son rythme de jeu, vouloir imposer son autorité sur le ministre qu'il avait établi. Il peut confondre l'administration de l'État public à l'administration de l'Église. Voilà. Les non-convertis, les anciens non-convertis ou les anciens nouvellement convertis. Il est DG, il est directeur, je ne sais pas moi, la fonction publique. Il a un peu d'argent, un peu de moyens. Il arrive à l'Église, tu l'établis ancien, tu l'établis diacre. Il va confondre ce qu'il fait à la fonction publique avec ce qui se passe à l'Église. Voyez-vous? Il va vouloir commencer un jour à te faire des problèmes, à s'opposer au ministre de Dieu, à vouloir s'imposer sur le ministre de Dieu, à vouloir faire imposer son rythme de jeu et
de sa compréhension sur les ministres de Dieu. Or, nous avons vu ici dans le cours que ce n'est pas les anciens et les diacres qui établissent les ministres, mais c'est le ministre qui établit les anciens, qui établit les diacres, et c'est le ministre qui doit continuer à exercer sa gestion, son autorité, son encadrement sur les anciens et sur les diacres. Le contraire serait une fausseté. Et le verset 7, 1 Timothée 3, au verset 7, on dit, il faut aussi que l'ancien, le diacre, l'évêque et tous ces gens-là qu'on veut établir comme responsables dans une église soient des gens qui reçoivent des bons témoignages du dehors. Il ne faudrait pas que quelqu'un dehors a un mauvais témoignage dans la cité, il a un mauvais témoignage dans sa famille, le papa là, on connaît qu'il est sorcier. Dans sa maison, il a des queues de cheval, des queues de bœuf, il a des lances traditionnelles à la maison, il a des peaux de léopard chez lui au salon, mais il vient à l'église parce qu'il est friqué, on l'établit ancien, on l'établit diacre. Mais là-bas dehors, dans sa famille, on sait qu'il n'est pas un vrai chrétien. Dans sa famille, c'est lui qui a hérité les fétiches de son papa qui est décédé. Dans sa famille, on connaît qu'il n'est pas un bon chrétien. Mais vous, à l'église, vous l'établissez ancien. À l'église, vous l'établissez diacre. À l'église, vous l'établissez responsable des papas, responsable des mamans. Et pourtant, celui à la maison, dans sa famille, on connaît que c'est un sorcier. Dans son quartier même où il habite, on connaît que c'est un papa qui est mauvais, qui est méchant, qui est impoli, qui est arrogant. Mais comment vous avez fait de lui ancien diacre à l'église? Comment vous avez fait de lui responsable des papas, responsable des mamans à l'église? C'est bizarre. Il ne reçoit aucun bon témoignage du genre de dehors. Alors, ce sera une honte pour l'église. La famille de cet homme va commencer à se moquer de l'église. Ils vont se dire, mais attendez, notre oncle est là. Comment il peut être ancien dans cette église pendant que nous ici dans la famille, nous les reconnaissons comme un sorcier, nous les reconnaissons comme quelqu'un qui n'est pas bien, on connaît sa mauvaise vie dans la famille, les gens du quartier connaissent sa mauvaise vie dans les quartiers, mais à l'église, vous fermez les yeux à cause des intérêts financiers, des intérêts matériels qu'il amène, et vous l'établissez ancien, vous l'établissez diacre, et quelques années après, tu verras la même personne mal convertie là, ou non convertie, va vouloir commencer à s'imposer sur les ministres leaders de cette assemblée. Voilà, j'ai parlé de profil que doit respecter un ancien, un diacre, un évêque, bref, le profil que doit respecter tous ceux-là qui aspirent à la charge dans une assemblée locale. Je suis en train de parler des chargés, ça veut dire des personnes qu'on établit comme anciens, comme diacres, comme responsables des papas, responsables des mamans, responsables de la chorale, responsables de la jeunesse. Ce ne sont pas des ministres ces gens-là, ce sont des chargés. Ils reçoivent le mandat par les ministres. Ce sont les ministres qui les établissent, ce sont aussi les ministres qui peuvent leur retirer cette responsabilité. Maintenant, je veux chuter pour parler des évêques ou de bishops. Actuellement, il y a cette appellation, bishop. On entend Bishop Désiré Bansenga, évêque Désiré. Comment peut-on expliquer ce phénomène de bishop aujourd'hui? Bishop, c'est un mot anglais. En français, bishop veut dire évêque. On a vu dans la Bible que être évêque, c'est une charge. Donc, être bishop, c'est aussi une charge. Voyez-vous? Donc, les bishops, être bishop, c'est avoir une charge. Parce que quand vous demandez à chaque bishop qui est bishop ou qui est évêque, il te dira au-delà que je sois bishop. Chaque bishop va te dire au-delà que je sois bishop, au-delà que je sois évêque, j'ai un ministère. Il va te dire mon ministère c'est tel. Je prends un exemple, Bishop Désiré Bansenga. Oui, je suis évêque, je suis bishop, même mon ministère, je suis apôtre. Il faudrait que nous comprenions. Être bishop ou être un évêque, ce n'est pas un ministère, c'est une charge.
Et pour être évêque ou être bishop, c'est une charge qu'on reçoit de sa communauté. On est établi évêque ou bishop sur une communauté. Ça veut dire la communauté te choisit comme surveillant, voyez, surveillant des autres ministres, conducteur des autres ministres et des œuvres que les autres ministres font. C'est ça, être évêque sur une communauté. On peut être évêque ou surveillant sur une communauté, on peut être évêque ou surveillant sur une ville. Ça veut dire, les serviteurs de Dieu de la ville se rassemblent. Ils disent, frère prophète tel, ou évangéliste tel, ou docteur tel, nous avons résolu de te choisir, toi, docteur tel, pasteur tel, prophète tel, ou apôtre tel, d'être le surveillant de nos ministères. C'est-à-dire que les pasteurs, les ministres d'une ville se réunissent en conclave, en forum, et ils choisissent, certains font même des élections, ils vont élire un ministre de Dieu qui sera le surveillant, le surintendant, le surveillant ou l'évêque de la ville. C'est pourquoi je dis qu'on peut être évêque sur une communauté, si ta communauté t'a choisi. On peut être évêque sur une ville, si les ministres de la ville t'ont choisi. On peut être évêque sur une nation, si les ministres de la nation se sont réunis en conclave, en forum, pour te choisir, toi, surveillant des ministres de la nation. Il y a même des gens qui sont évêques sur une congrégation. Il y a des congrégations qui ont des églises au Congo. Ils ont des églises au Cameroun. Ils ont des églises à Londres, en France, aux États-Unis. Il y a des congrégations comme ça. Il y a des congrégations qui ont des églises partout dans le monde. Alors, ils peuvent se réunir en congrès, dans la congrégation. Ils disent, bon, dans notre congrégation, on a des églises partout. Nous choisissons une personne qui veillera, qui surveillera. Voyez-vous? Qui sera l'évêque de la congrégation. Et là, cet homme-là qui devient évêque, qui est choisi évêque ou qui est élu évêque, va commencer à surveiller tous les ministres de Dieu et toutes les assemblées que la congrégation a au travers le monde entier. Donc, il est évêque sur une congrégation. Et partout où la congrégation là a des assemblées, cet homme-là, c'est lui le surveillant. Il va voyager, il va appeler, il va envoyer des messages, il va instruire, il va voir ce qui se passe. En fait, un évêque, c'est un surveillant. Un évêque, un bishop, c'est un surveillant. C'est un surintendant. En fait, être évêque, c'est une charge pour servir les autres. Être évêque, c'est être le contrôleur, le berger des autres ministres. Voyez-vous? Donc, j'ai expliqué. Alors, le fait d'être évêque ou d'être bishop n'exclut pas votre ministère. Je peux être évêque ou bishop, mais il faudrait que mon ministère soit connu. Je suis bishop, c'est vrai. Je suis évêque, c'est bon. Mais mon ministère, c'est l'apôtre. Voyez-vous? Donc, je suis d'abord apôtre, et puis, c'est après que ma communauté, armée de l'Éternel, par les représentants légaux de l'armée de l'Éternel, il a réuni les autres ministres et il a réfléchi, il a pensé que nous allons choisir les frères tels pour faire de lui l'évêque de la congrégation, l'évêque de la communauté. On peut aussi être évêque ou bishop sur une plateforme, sur un réseau de serviteurs et de ministres de Dieu. Les ministres de Dieu se rassemblent en réseau, en plateforme. Ils sont 200, 250, 300. Ils disent, bon, nous allons choisir tel ministre de Dieu parce que nous estimons qu'il est plus ancien, il est plus mature, il est plus efficace. Lui, nous voulons faire de lui. Nous ferons de lui notre surintendant, notre surveillant. Comme ça, il va nous aider, il va nous encadrer et puis nous allons cheminer avec lui. Là, on a fait de lui, on a fait de l'homme un évêque sur un réseau. Le réseau peut être mondial, le réseau peut être continental, le réseau peut être national, le réseau aussi peut être dans une ville.
dans une ville, 200, 250, 300 pasteurs se réunissent. Ils disent, bon, nous voulons marcher ensemble, mais établissons sur nous un évêque, quelqu'un qui va nous gérer, qui va nous encadrer, qui va nous conduire. Je crois que c'est clair ce que je viens de dire. Je suis arrivé à la fin de mon intervention. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire aujourd'hui, s'il vous plaît, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, écrivez-moi vos questions sur les commentaires. Là où vous écrivez le commentaire là, mettez-moi votre question là-bas. Je vais répondre ça vendredi à 10h. Donc la prochaine séance, vendredi à 10h, je vais répondre en direct à vos questions. Vous mettez les questions sur les commentaires, je vais lire et je vais répondre. Si vous voulez aussi m'atteindre en privé, prenez mon WhatsApp pour me donner vos questions. Prenez mon WhatsApp pour me donner vos questions. Voici mon WhatsApp, plus 242. Plus 242, c'est l'indicatif de Brazzaville. Maintenant, vous mettez 05, 018, 53 et 05 à la fin. Je reprends. Plus 242, 05, 018, 53 et 05 à la fin. Plus 242, 05, 018, 53 et à la fin, vous ajoutez 05. Voilà mon numéro WhatsApp. Envoyez vos questions, nous allons répondre le vendredi en direct. On va répondre aux questions sans citer le nom de celui qui a posé la question. Envoyez-nous la question, on va répondre, on va enrichir. Parce qu'il se peut que j'ai dit certaines choses et que certaines choses, je n'ai pas su les dire. C'est normal, c'est l'œuvre de l'homme. Alors, renvoyez les questions, envoyez vos questions, nous allons répondre, nous allons recadrer les choses, nous allons préciser, nous allons fixer parce que c'est une école. Et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. La vidéo que vous venez de suivre maintenant en direct, dans quelques minutes, va se retrouver sur YouTube. Donc, après 30 minutes, cette vidéo, vous la retrouverez sur notre compte YouTube. Vous allez dans YouTube, vous tapez Bishop Désiré Mansenga. Vous verrez sur YouTube, cette vidéo va réapparaître avec la leçon qu'on a vue aujourd'hui, avec le sujet, et vous pouvez le suivre jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Vous le suivrez tout le temps que vous voudriez, et Dieu vous bénira. Je vous dis merci, merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à mes amis, à mes collègues serviteurs de Dieu qui étaient scotchés sur ce direct pour suivre. Je vois les sacrificateurs, Ange Emmanuel, je vois notre servant de Dieu, Eden Delicia Tati, la patronne, que Dieu te bénisse. La sœur Eros, héroïne, merci beaucoup. Leader Grace Nganga, Bishop Zachary Lotumba, Ezekiel Memba, le prophète Israël Condé, tous les amis qui m'ont suivi en direct, merci pour votre amour, votre considération pour ce que nous sommes en train de faire. Gardons contact et que Dieu vous bénisse. Bye bye, on se retrouve pour l'école du ministère vendredi à 10h. Que Dieu vous bénisse et bye bye.